Cette semaine, c'est l'affaire, la désormais fausse démission de Marc Brice, le coach sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun est rentré. Une rentrée plutôt curieuse, triomphante. Il a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Sibalène comme si c'était un chef d'État qui rentrait. Alors, on a quand même été un peu surpris de voir les images. Je ne sais pas si la réalisation pourra peut-être nous gratifier des images du retour à l'aéroport de Yaoundé-Sibalène de Marc Brice, Thierry Camteau, qui avait pourtant à sa disposition ces images-là, nous signale que ce ne sera pas possible. Alors, Simon, vous avez vu le retour de Marc Brice qui vient finalement clôturer le débat sur sa vraie ou fausse démission, parce que par la suite, hier, il a tenu une conférence de presse et pour lui, il a dit qu'il ne veut plus s'attarder sur ce détail. Il est déjà à autre chose. Il est passé à autre chose. Il a repris ses fonctions, comme dirait quelqu'un. Ouais. Ben écoutez, ce retour me rappelle quand on avait accueilli un entraîneur français avant la Coupe du Monde, je pense en Afrique du Sud. Vous vous souvenez? Je crois Paul Le Guen. Paul Le Guen. Bon, il était rentré justement dans sa valise avec le responsable actuel du football camerounais qui, à l'époque, il avait transformé capitaine. Et nous savons que lors de ce voyage-là, ben, tout le malheur de l'Afrique du Sud avait commencé dans cet avion. Et une fois arrivé au Cameroun, parce qu'on avait changé de capitaine, et nous connaissons cette fameuse histoire de brassard. Mais après avoir dit cela, je pense que ce que nous avons vécu pendant à peu près 36 heures au Cameroun concernant le football, les Lions indomptables et l'encadrement technique de Lions indomptables, surtout son sélectionneur Marc Brice, est tout simplement de la distraction. Et aussi, c'est une affaire triste parce que c'est des vieux démons qui ont failli toucher le football camerounais. Heureusement que de ce côté-là, l'État a été ferme. L'État n'a pas laissé prospérer même une demi-seconde cette situation. Et ce qui m'a un peu inquiété, c'est l'attitude de l'association qui dirige le football camerounais aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas, sans vérifier l'information, vous vous précipitez à envoyer comme ça sur la place publique une lettre où vous prenez acte d'une information que vous avez récupérée dans les réseaux sociaux ou parce que vous avez reçu un courrier venant de Campost qui atterrit devant votre bureau. Ce n'est pas un courrier qui venait de France ou de la Belgique. Voilà, le courrier est parti juste à côté et c'est arrivé chez vous. Et quand vous regardez même le courrier, vous sentez quand même que il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, mais il fallait au moins... Mais en même temps, je suis juste content que c'est du passé. Et je pense que l'attitude de Marc Brice me plaît beaucoup parce qu'il a envoyé balader. Il a dit effectivement que pour lui, il n'est pas là-dedans. Il n'a pas envie de rentrer dans cette polémique-là. Et nous savons tous pourquoi est-ce que nous en sommes là aujourd'hui. Et je suis content que les Camerounais n'ont pas cédé à cette distraction et qu'ils sont restés focus sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui au Cameroun, c'est l'élection présidentielle. Et toute autre chose en dehors de ça n'est qu'une simple distraction et que les gens ne doivent pas adhérer à ça. Et c'est aussi pour ça que cette situation, cette affaire est morte toute seule, tranquillement et assez vite. Et il fallait rapidement que Marc Brice rentre au Cameroun parce que malgré tout ça, vous avez quand même des gesticulations de pouvoir nommer un sélectionneur à la place de celui-là. Je pense que sur le plan juridique, ça aurait été un peu compliqué, mais nous savons qu'au Cameroun, on est très fort. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses même si ça n'a même pas de sens. Et M. Sadou, c'est une affaire qu'on a voulu créer dans une autre affaire, mais comme l'affaire la plus importante de l'heure, c'est une période électorale, politique, on dit que cette affaire est donc morte d'elle-même alors. Je dirais, comme a dit d'ailleurs le principal concerné, c'est un détail. C'est un détail et c'est une perte de temps énorme. En règle générale, il y a deux sujets de société sur lesquels je ne discute jamais. La religion et le football. Mais par convenance, voilà, merci. Par convenance sociale, parce que je suis sur votre plateau, je vais quand même donner mon avis. Je vais dire, voilà un monsieur qui est arrivé au Cameroun, quelle que soit la manière dont il est arrivé, il me semble quand même que les résultats de ses activités sont à ce jour en sa faveur. Ouais. Quel est le rôle d'un sélectionneur dans une équipe première de football dans un pays? Il me semble que c'est les résultats.
qu'est-ce qu'on voudrait à ce monsieur? Vraiment, les histoires de sorcellerie, je ne rentre pas dedans. Maintenant, qu'on accueille un sélectionneur de football mieux que de vrais intellectuels ou de vraies personnalités qui comptent pour le Cameroun, ça interroge un peu sur la culture réelle de ce que nous avons comme connaissance dans ce pays et sur l'élévation réelle de nos âmes et de notre esprit. On ne peut pas accueillir un entraîneur futile de l'équipe nationale fanion d'un pays comme s'il était un homme d'État, comme s'il était membre du gouvernement, comme s'il était une haute autorité de je ne sais pas trop quoi. Mais vraiment, Bouba, permettez que je m'arrête là parce que vraiment le football, c'est pas ma tasse de thé, c'est une perte de temps vraiment inutile. Alors, Fadimadou, on peut dire que la FECAFOOT a reculé parce qu'elle s'apprêtait effectivement à nommer un staff pour avoir pris acte, entre guillemets, la vraie ou fausse démission de Marc Brice. Et avec le bouclier, le levier de bouclier, finalement, on s'est rendu compte que la FECAFOOT est revenue à travers un autre communiqué encore qui dit que son comité d'urgence a accepté finalement que la décision de Marc Brice ne soit pas acceptée. Monsieur Bouba, sur le sujet de la FECAFOOT, ça fait sensiblement 5 ans. Moi, je me refuse de parler. Vous voulez pas parler avec des personnes, ou bien des manies des gens. Alors, je préfère appeler les manies des personnes, de certaines personnes qui peut-être croient bien faire, que ce soit l'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est le Cameroun. Le Cameroun en ce sens que chaque fois que le drapeau a flotté quelque part, c'est à l'honneur de tous les Camerounais. L'entraîneur, nous avons appris, il y a eu tellement de correspondances que nous avons préféré fermer les oreilles et les yeux sur tout ce qui défilait devant nous. Mais ce qui m'a un peu, qui a éveillé mon esprit c'est quand j'ai vu la vidéo. Quand je vois la vidéo de l'accueil de M. Marc Brice, ça m'a fondé d'aller regarder ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant et quelle a été la motivation de ces jeunes? Parce que moi, j'ai vu des gens, je n'ai vu aucun officiel. Qui étaient ces gens? Je me suis dit probablement des fans de quoi? Peut-être des fans des résultats, ou bien des fans de ce qu'ils apportent comme résultat à l'équipe nationale. Peut-être était-ce leur façon à eux de lui dire que quel que soit ce qui arrive, il faut garder le moral parce que nous avons besoin de victoires. Si c'est dans ce couloir-là, je dis, les fan clubs, ça existe partout. Bon, si les gens ont choisi d'être fans de l'entraîneur, le plus important pour nous, c'est ce que l'entraîneur apportera comme résultat, comme plus-value au football camerounais. Donc, c'est le plus important. Le reste des bisbilles, des guerres, vraiment, nous ne sommes pas spécialistes dans ce genre de choses. Vous avez quand même été un peu surpris par cette mobilisation, vous qui êtes un spécialiste, je le précise, des mobilisations, vous le faites au pays, vous le faites dans le monde et même à travers la diaspora. Donc on s'en allait même jusqu'à dire le retour de Marc Brice a été comme le retour de Tintin au Congo. Ça, c'est les plus sévères qui l'ont souligné à travers les... Vous avez été surpris par cette mobilisation? Je dirais d'abord happy end, parce que l'entraîneur a été conforté dans sa posture de sélectionneur de l'équipe nationale. Surpris, il y a beaucoup de choses qui ne me surprennent plus au Cameroun. Mais s'il faut donner une appréciation, je pense que nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Et je le dis pourquoi. Vous savez, quand vous faites des pays, vous allez en Allemagne, vous voyez les têtes couronnées que nous avons là-bas. Vous allez au Canada, vous allez en Angleterre, vous allez au Luxembourg, vous venez en France. Partout là où j'ai été, et vous vous rendez compte que nous avons des hautes valeurs. Et ces valeurs, quelquefois, ne demandent qu'un soupçon de reconnaissance et d'ouverture pour apporter quelque chose de plus pour le Cameroun.
et que quelquefois, elles ne sont pas prises en compte, ça pose un problème sur la vision stratégique et le management des situations bien que conjoncturelles, mais qui édifient une nation. Parce que là, s'il faut repartir sur le plan juridique, comme l'a relevé Maître Assira sur le premier sujet, on dirait qu'une manifestation publique demande une autorisation. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu autorisation, notamment, il ne devrait pas y avoir des gens qui vont manifester devant un aéroport. S'il faut regarder sur ce prisme-là, s'il faut regarder sur un prisme uniquement sportif, de façon spontanée, les gens peuvent se lever et soutenir quelqu'un dont ils apprécient de par ses résultats. C'est le cas pour Marc Brice. Mais dans la posture de l'adressage et de la construction d'un État-nation qui se veut fort, je crois que tout ce qui se passe entre la FECAFOOT et sa tutelle devrait cesser. Et toutes les parties doivent s'investir bien plus pour que nous ayons des résultats et que le climat soit sain. Pourquoi? Parce que cette affaire trahit le fait que le climat n'est pas encore totalement assaini. Et étant donné que le football est le pium du peuple, il devrait avoir obligation de nous suivre, nous le peuple. Le peuple, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir le football se jouer. Il veut voir une ferveur se dégager tout autour. Et c'est ça qui doit les obliger, eux, qui ont la responsabilité de conduire ce pan d'une activité de notre pays à nous suivre, à suivre le peuple. Et c'est ce à quoi nous nous appelons, et l'institution fédérale et le gouvernement. Parce que la question de, excusez-moi, de bras de fer, elle ne sert à rien. Elle ne fait que cristalliser des tensions, même sourdines. Et vous verrez que, et je sors par là, que malgré tout, il y a toujours comme une sorte de camp. Mais nous, on n'a pas besoin de camp. Et c'est ça qui est important. Voilà, justement, on sort par là en un mot ou deux sur cette question à travers la conférence de presse accordée aux journalistes hier. Marc Brice et son assistant Mulunga, qui a dit en substance que il sait que les Camerounais, ce qui unit les Camerounais, ce sont les victoires. Les Camerounais aiment les victoires et les Camerounais aiment beaucoup le football, mais davantage les victoires. Mais il demande au pouvoir, aux différentes entités, de leur donner un peu, de leur coller un peu la paix, et ce qui pourrait contribuer encore à mener plus des victoires. Est-ce que ça subordonne qu'il y a ce malaise-là au sein de cet encadrement technique, cette guerre entre le ministère et l'Afrique? Je ne pense pas que ça subodore quoi que ce soit. Excusez-moi si peut-être que ce que je vais dire peut vous désobliger, mais ne le prenez pas mal. J'ai l'impression que la façon dont vous nous posez ce problème-là aujourd'hui est un peu en biaisé. Non pas parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et plus graves qui attendent ce pays, les échéances électorales, mais parce que même si on devait faire un focus sur le cas Marc Brice, j'ai l'impression que vous le posez un peu comme dans la dialectique qu'il y a entre la proie et l'ombre. Nous, au lieu de chasser la proie, on est plutôt en train de regarder l'ombre, ce qu'il y a autour. Ces problèmes-là seront les mêmes par tout temps. Quel que soit le pays, je ne connais pas un pays dans lequel on vous dise qu'on est d'accord pour que l'entraîneur qui est là ne soit pas celui qui est l'accompagnateur des victoires d'un pays. Je n'en connais pas. Donc, que le Camerounais qui a le football, c'est pour ça que je taquinais mon voisin tout à l'heure quand il mettait en opposition la religion et le football pour lui dire que c'est la même chose. Le football est tellement ancré, incrusté en nous que il est tout à fait normal que chaque fois qu'il y a une question de football, que ça prenne une dimension particulière.
Moi, je pense à titre personnel que le vrai problème de Marc Brice, il ne faut pas qu'il nous montre la lune et nous on regarde le doigt. Marc Brice a démissionné de ses fonctions. Il a démissionné pour des raisons qui devraient tous nous interpeller. Il a été recruté dans des conditions tout à fait particulières par le ministre. Vous connaissez cet épisode-là sur lequel nous avons tous eu l'occasion ici d'émettre une opinion. Mais que, en cours de route, le gouvernement du Cameroun n'a pas respecté ses engagements financiers. Voilà les questions, les préoccupations qui doivent nous interpeller. Vous prenez un acte fort. Vous savez très bien que vous êtes sur les feux de la rampe. C'est-à-dire que le monde entier s'intéresse de façon particulière à votre cas, compte tenu de l'origine. Mais vous vous permettez d'avoir des attitudes qui sont des attitudes relativement lestes, qui interpellent la morale publique. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est là-dessus que, de mon point de vue, nous devrions être beaucoup plus vigilants pour essayer de faire attention à ce que les dirigeants que nous avons, au poste où ils sont, puissent représenter, je veux dire, les valeurs que nous défendons tous, chaque jour. Tout le reste là, peut-être qu'on pourrait interpréter les acclamations qui sont faites, les you-you et ovations, de ce qu'on a récupéré, malgré tout, malgré les turbulences, quelqu'un qui, tout compte fait, a plus ou moins essayé de rétablir les choses. Mais il faudrait que nous soyons, nous, Camerounais, et je dis, l'un des plus gros problèmes que nous avons avec nos dirigeants, la société civile, c'est que nous sommes nous-mêmes laxistes. Nous avons toujours l'impression que le problème n'est un véritable problème que quand il nous touche, nous, dans notre peau, dans notre chair. Les autres ne nous concernent pas. Or, le cas Marc Brice, je n'ai vu personne, enfin très peu de personnes qui se soient inquiétées de savoir comment un dirigeant, peu importe que son salaire soit ce qu'il est, il s'agit d'un contrat qui a été signé dans des conditions pathologiques que nous connaissons. Et pourtant, il a été obligé de frapper un grand coup de poing sur la table pour dire, voilà, attention messieurs, respectez vos engagements. Le respect de la parole publique, c'est ça qui est le vrai problème dans l'affaire Marc Brice. Allez, merci cher monsieur. On en vient maintenant à la politique. D'abord, je vous amène à travers ce